Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme les deux derniers dimanches, nous voici face à la perspective du jugement, une scène souvent représentée sur les tympans de nos cathédrales. Attention, nul ne peut dire « j'échapperai à ce jugement » ou « il n'y aura pas de jugement ». Il y en aura un. Et la question vient alors, si le Fils de l'homme venait aujourd'hui, là, maintenant, me placerait-il à sa droite ou à sa gauche ? Est-ce que ma vie aurait un certain poids, ou bien est-ce que ma vie serait jugée trop légère ? Mais sur quoi serons-nous jugés ? Spontanément, nous pensons que le jugement est lié au mal, le mal qu'on a pu faire. D'où le traditionnel « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas trompé mon conjoint, donc forcément je suis quelqu'un de bien ». Et pourtant, ceux qui vont à la gauche du roi ne sont pas méchants. Ils n'ont pas frappé, ils n'ont pas molesté ou diffamé les pauvres. Ils ont juste fait comme s'ils n'étaient pas là, comme s'ils n'existaient pas. Il y a là un rétrécissement de leur conscience qui, à son tour, les empêche de voir les situations où eux sont effectivement attendus. Alors ils font comme s'ils n'avaient pas d'yeux, pas d'oreilles, ni de mains, ni de jambes. Nous sommes donc jugés sur le fait aussi de ne pas avoir fait le bien,
ce qui nous mène plus loin que « je n'ai pas fait le mal », comme si détourner son regard de celui qui souffre, passer son chemin devant celui qui est tombé, c'était déjà entrer dans le mal. On connaît la phrase après le meurtre d'Abel par Caïn qui dit à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est-à-dire, est-ce que je suis responsable de mon frère? Et toute la Bible nous dit oui, tu es responsable de ton frère. Toutes ces rencontres, ou bien ces absences de rencontres, prendront sens et vérité dans le face-à-face avec le Christ glorieux. Et même ce qui a paru insignifiant, car vécu dans un quotidien banal, même cela sera éclairé. Et c'est lorsque nous le verrons dans sa gloire que nous le reconnaîtrons dans toutes les personnes en perdition dont nous sommes rapprochés ou dont nous nous sommes écartés. Et il nous dira « c'était moi ». Et c'est là que sera dévoilée la vérité de notre vie. Finalement, nous serons jugés uniquement sur l'amour. Et la grande question qui nous sera posée devant le Seigneur au jour du jugement, elle est simple. As-tu aimé ? Ce qui est inouï dans le christianisme, c'est que le Très-Haut s'identifie délibérément avec les oubliés, les laissés pour compte, ceux qu'on ne veut pas voir, et on vit très bien sans eux. Dieu le Tout-Puissant nous dit, le pauvre, c'est moi. Le malade, c'est moi. Le déprimé, c'est moi. La personne qui n'a reçu aucun appel téléphonique, c'est toujours moi. Et c'est aussi là que le Seigneur nous attend. Le Christ est toujours tout près de nous, à portée d'une visite ou d'un coup de fil. Ce qui est inouï dans le christianisme, c'est que la liturgie se poursuit toujours après la messe, dans nos vies, dans le sacrement du frère. Alors aujourd'hui, nous sommes tristes car nous sommes toujours privés de la célébration publique de la messe dominicale. Et ce sera une joie de nous retrouver dans quelques jours. Bien sûr, il y a les églises ouvertes, les permanences des prêtres, l'adoration eucharistique, la confession, et même la possibilité de communier le dimanche après-midi lors de l'adoration. Mais cela ne remplace pas le rassemblement dominical. Mais nous ne sommes pas pour autant privés de la présence du Christ, puisqu'il est là, tout proche. Nous communions au Christ à chaque fois que nous nous mettons à genoux devant les pauvres. Et c'est la meilleure place, car là nous sommes au pied du Seigneur, dans une grande proximité avec lui. Est-ce que nous sommes convaincus que c'est vraiment la meilleure place? Il y a quelques années, je m'occupais de jeunes qui étaient en recherche de vocation. Et nous étions allés à la Mie de Pain, un lieu où on sert la nuit les plus pauvres. Et l'un d'entre eux était avec nous, il avait une tâche bien modeste, c'était de remplir des bols de soupe. Et donc des SDF venaient devant nous et on remplissait leurs assiettes. Et je vis que ce jeune, à un moment donné, a eu un moment de recul, qu'il a été profondément ému et qui s'est retiré. Alors j'étais inquiet, peut-être que ce qu'il avait à vivre là était trop lourd pour lui. Je suis allé le voir, il était profondément ému, j'ai même cru qu'il allait pleurer. Alors je m'en voulais de l'avoir emmené là. Et il m'a dit, non, c'est que je suis profondément heureux. Il me permet de le servir. Et à travers le « il me permet de le servir », il y avait la figure défigurée justement du SDF, mais il y avait surtout le Christ. Et là, il a eu une révélation. C'était le Christ qu'il servait. Le pape François nous l'a rappelé. Sommes-nous conscients que dans la personne du pauvre, la chair du Christ devient de nouveau visible? Que nous touchons le Christ. Oui, nous touchons le Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'être nourris, vêtus, visités, écoutés. Cette communion
avec le Christ dans les pauvres, Pascal l'avait bien compris. Ce grand philosophe, au moment de mourir, ne pouvait plus communier. Alors il a eu la grâce de communier juste avant de mourir, mais à un moment donné, il ne pouvait plus communier. Et alors qu'est-ce qu'il a fait, sachant qu'il ne pouvait plus communier? Il a dit « Ne pouvant pas communier dans le Christ, je voudrais bien communier dans les membres. » Et donc, il demanda qu'on amène auprès de lui, auprès de son lit de malade, un autre malade, mais pauvre. Pascal avait compris qu'en étant avec le pauvre, il communiait déjà au Christ. Mercredi dernier, j'étais au collège Sainte-Marie et avec les jeunes, nous avons étudié ce passage de l'Évangile de Saint Matthieu. Et j'ai été abasourdi lorsque, à la fin, un élève de 5e m'a dit « Mais dites donc, finalement, ce passage de l'Évangile, vous ne trouvez pas que ça ressemble beaucoup aux béatitudes ?» Eh oui, il avait tout compris.